Les élections municipales sur Radio Mont-Blanc. Tous les jours à 8h10, la rédaction de Radio Mont-Blanc reçoit un candidat. Sébastien Venot de la rédaction de Radio Mont-Blanc est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour Romain, bonjour Jessica, bonjour à tous. Et à ta gauche, un candidat. Tu peux nous le présenter? Eh oui, il s'agit de Martial Sadier. Bonjour. Bonjour. Alors on sait, vous êtes député de la 3e circonscription de la Haute-Savoie, mais vous êtes ici dans nos studios ce matin pour parler élections municipales. Vous êtes le maire sortant de Bonneville. Vous avez 44 ans et donc vous sollicitez tout simplement un 3e mandat. Votre liste, tout d'abord, on suppose que vous repartez avec de nombreux collègues qui étaient déjà dans votre municipalité actuelle, mais du coup, comment vous organisez ce renouvellement, puisqu'il faut bien amener des nouvelles têtes pour un nouveau mandat? Oui, d'abord, je voudrais remercier le conseil municipal dans son ensemble, parce que nous avons fait, je crois, un gros travail. On n'a pas toujours été d'accord sur tout, mais en tout cas, il y a une ambiance de respect. Puis je remercie la liste qui m'a accordé la confiance. On discute. Nous avons décidé de repartir, de représenter un bilan et un projet aux Bonnevilloises et aux Bonnevillois. Et sur les positions éligibles, il y aura un peu plus d'un tiers de postes qui seront renouvelés. Donc c'est à la fois une équipe qui s'assoit sur un bilan solide, mais aussi sur des nouvelles têtes, parce qu'il y a besoin de renouvellement et puis de se tourner vers l'avenir. C'est ce que les gens attendent. Alors, on va parler justement du bilan avec vous. C'est l'occasion quand même de parler de ce bilan de 6 années d'exercice. Vous avez annoncé votre candidature le 6 décembre dernier et c'était devant le centre nautique intercommunal d'Aïs, qui a donc ouvert il y a plusieurs mois maintenant. Ce lieu, finalement, vous l'avez pas choisi au hasard. C'est l'une de vos réalisations durant ces 6 années de mandat et c'est une réalisation en plus intercommunale. Oui, c'était difficile. J'ai choisi avec l'équipe encore une fois la piscine. J'aurais pu aller devant l'hôpital, devant les ponts, l'échangeur autoroutier, la médiathèque, on va en parler. Mais la piscine, c'est tout un symbole de plusieurs raisons. D'abord, c'est une aventure de plusieurs communes. C'est pour moi la capacité que Bonneville a eue avec mes collègues maires de faire la communauté de communes Faucine-Glières. Et puis, vous le savez, la piscine, c'est quelque chose qui a marqué Bonneville depuis 1983. Les gens attendaient. Nous voulions que nos scolaires et que nos enfants apprennent à nager. Ils apprennent à nager gratuitement. C'est un choix politique parce que la prise en charge des scolaires est totalement faite par les élus de la communauté de communes. C'est pour ça que j'ai souhaité effectivement annoncer ma candidature devant ce centre nautique intercommunal qui, sur 8 mois en 2013, aura accueilli près de 160 000 personnes. 160 000 personnes. Et vous savez, quand on fait de la politique, il faut accepter d'être critiqué, il faut accepter les remarques. Mais très franchement, sur la piscine intercommunale, depuis une année, je crois que je n'ai pas croisé une personne qui nous ait fait un reproche. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité présenter ma candidature devant cette magnifique réalisation. Donc on a compris, forcément, ça, vous le mettez à votre crédit pour votre bilan. Les autres réussites, ou en tout cas les autres réalisations de votre mandat? Je crois que dans les symboles, vous savez, quand je suis arrivé maire à Bonneville, j'ai une personne qui m'a serré la main le lendemain, lundi matin. Ça m'a marqué en traversant la place en me disant tu viens d'être élu en expliquant que tu allais faire un pont. Ça fait 200 ans qu'on nous explique qu'on va faire un pont à Bonneville. Et en fait, tu feras comme les autres, tu feras pas de pont. Voilà. 2 mandats après, le pont amont est fait, avec l'échangeur autoroutier. Le pont aval est fait. Nous avons ajouté une passerelle piétonne avec le syndicat de l'Arbre qui n'était pas prévue au programme. La passerelle du Bois-Jolivet a été réhabilitée. Et vous avez vu que le pont de Borne est en construction. Et dans les tuyaux, le rond-point de la Côte-d'Ieu, je le présenterai ce soir au conseil municipal, est ficelé avec le conseil général. Et nous lançons les études sur le rond-point de Thuey. Voilà. Nous avons mis un syndicat de transport collectif qui n'existait pas. Nous avons financé et accordé tout le monde pour le pôle gare. Nous sommes engagés dans la réhabilitation de la voie ferrée avec le CEVA. Vous voyez que ça fait partie vraiment, je crois, des symboles et des choses qui montrent que nous avons pu faire bouger les îles, nous avons fédéré autour de nous. Et puis j'y rajoute toutes les infrastructures couvertes, sportives, culturelles, la réhabilitation des quartiers en 2 mandats, les îles, le Bois-Jolivet, le Bouchet, des bâtiments vieillissants démolis, la réhabilitation de Bellerive qui est lancée. Je crois que chacun s'accorde à dire, en tout cas c'est ce que j'entends, même si les gens ne se contentent pas d'un bilan, il faut se projeter vers l'avenir et je porterai un projet nouveau. Je crois que chacun s'accorde à dire, c'est ce qu'on dit tous les jours, que Bonneville a changé depuis 10 ans. Alors Martial Sadier, justement, un projet nouveau, vous partez avec quelle idée pour les 6 années à venir? Qu'est-ce qui fondamentalement doit être fait pour Bonneville dans les 6 ans qui viennent? Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler aujourd'hui parce qu'il y aura le temps de la campagne électorale, il va y avoir beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres. Mais d'abord, quand on a un tiers de nouvelles têtes qui rentrent, eh bien, j'ai choisi des femmes et des hommes que j'ai repérés dans des associations, des gens qui m'ont interpellé dans la rue, qui m'ont dit, il y a ça qui ne va pas, etc. Donc, ils vont nous apporter cette touche nouvelle
comme j'ai pu, moi, à une époque, je l'espère, avec des gens comme Stéphane Valli, apporter un son nouveau, apporter une vision nouvelle pour Bonneville. Mais on va bien évidemment, les gens le savent, s'inscrire déjà, sans tout dévoiler, dans la continuité d'un certain nombre de projets qui ont été dévoilés. Je pense dans le projet emblématique pour les scolaires, parce que vous savez que nous avons fait des écoles une priorité, 3 écoles refaites entièrement, l'école de Dessy, l'école de Ponchy, l'école de Thuet, là aussi en 10 ans, et 3 écoles refaites en une seule fois lors du prochain mandat, avec le regroupement de l'école Maria Salin, l'école du Centre et l'école des Champais sur le site des Champais. Le concours est voté, le conseil municipal s'est prononcé, nous en parlerons encore ce soir au conseil. Ça c'est un grand défi quand même de rassembler des écoles, c'est pas simple, et puis il va falloir gérer tout ce qui va avec aussi, en termes de parking, etc. Justement, c'était vraiment une attente des parents, parce qu'en fait le centre-ville, pour le primaire maternel, pour le périscolaire et pour le restaurant scolaire, il y en avait un petit peu de partout, ça c'était le poids de l'histoire. Avec ce projet, à terme, tous les parents du centre-ville auront de la maternelle, primaire, en passant par le périscolaire et la restauration scolaire, tout au même endroit. Donc c'est un projet sur lequel nous avons travaillé pendant 6 ans et qui a été voté à l'unanimité par les parents d'élèves, etc., y compris par le conseil municipal. Donc ça va être un des projets phares. Et puis il y a tout l'enjeu du centre-ville. Nous avons commencé avec la place. Les illuminations de Noël ont été, je crois, saluées unanimement, un petit peu comme la piscine. Il faut poursuivre avec le château, avec l'écoquartier, on en reparlera de l'hôpital, et puis la rénovation et la reprise des rues. Voilà dans les grandes lignes, sans tout dévoiler, mais on aura l'occasion d'y revenir. Le château, on en parle quand même depuis plusieurs années, c'est faisable dans le mandat ? Non, dans le mandat, ça suffira pas. Nous avons fait, et je remercie les collègues de la communauté de communes, le mur nord, puisque les travaux sont en cours. C'était vraiment des travaux d'urgence. Et puis ensuite, nous avons besoin de partenaires, parce qu'il faut rappeler que ce château, c'est le cœur de l'ancienne province du Faucigny. Il a été financé au XIe siècle de Chamonix à Annemasse. Aujourd'hui, il se retrouve sur la seule assiette de Bonneville, en tout cas de la communauté de communes. Donc je recherche des financements auprès de l'Europe, de l'État, de la région et du Conseil général. C'est quelque chose qui doit s'étaler sur les 2 mandats qui viennent. Un mot pour terminer du cumul des mandats. On sait que le 22 janvier dernier, l'Assemblée nationale a voté une loi contre le cumul des mandats. Il faudra choisir. Qu'est-ce qu'il en est de votre point de vue ? C'est pas contre le cumul, puisque alors, je rappelle que l'Assemblée a permis quand même de manière honteuse, puisque je n'ai pas voté ce texte, à des députés d'être conseillers généraux ou conseillers régionaux. Mais pas maire. Mais pas maire. Ce qui est quand même un vrai scandale de considérer qu'un député sera plus disponible en allant siéger au conseil régional à Lyon qu'en étant maire d'une commune au cœur de sa circonscription. Voilà, donc c'est un trompe-l'œil cette loi. Je ne l'ai pas votée, elle s'applique. Je rappelle qu'il y a 18 mois, les Bonnevillois, à près de 60%, m'ont fait confiance en me revotant député maire jusqu'en 2017. Donc je respecterai et je me présente dans cet esprit-là. Si les Bonnevillois me renouvellent leur confiance, je serai député maire jusqu'en 2017. Et en 2017, en toute transparence, à ce moment-là, nous verrons bien ce qui se passerait et je choisirai entre 2 mandats. Absolument. Et bien, très bien. Merci à vous, Martial Sadier. On rappelle simplement pour avoir plus d'informations, les réunions publiques en ce qui vous concerne vont débuter à partir de début mars et vous en programmez 17 réunions publiques à partir de début mars. Ça va être le marathon. Oui, mais les gens sont habitués. Pendant toutes les années de chaque mandat, je n'ai cessé de faire des réunions de quartier. Donc, on continue. Merci à vous, Martial Sadier. Et puis ce rendez-vous sera réécouté bien sûr en podcast, on mettra ça dans la journée sur radiomontblanc.fr et bien sûr sur le Facebook de la radio. On reste à Bonneville pour demain, toujours à 8h10 avec un nouveau candidat. Effectivement, on est encore à Bonneville pour 2 jours. Demain mardi, ce sera Jean-Jacques Vignerel et puis mercredi, ce sera Anthony Latuile-Nicolet. Merci Sébastien, à demain à 8h10. Élection municipale sur Radio Mont-Blanc.